retrouvés pour le numéro 3 du magazine d'Orion Web TV. J'espère que vous allez bien. Orion, c'est l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, les intelligents, des interviews exclusives sur le monde de l'art. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir le sculpteur de renommée internationale, Mauricio Toffoletti. Puis nous retrouverons en partenariat avec l'agence artistique 2 sur 2, Fertré d'Humour. Ce mois-ci, Philippe Fertré vous donnera des conseils pour vos projets d'achat de piscine. Ingrid Schönlom viendra ensuite nous parler de sa résidence et spectacle en devenir violoncelle. Bonne émission et à tout à l'heure pour la deuxième partie. Un artiste sert à rêver, à se détacher un peu des contraintes de la vie quotidienne. Des Carrare, c'est les célèbres carrières Michel-Ange. Donc après j'utilise des onyx, des tonalités bleues, de lapislazuli bleu, qui vient du monde entier, des pays de l'Amérique du Sud, la quartzite du Brésil, sinon c'est des onyx du Mexique, des onyx qui viennent aussi d'Argentine, des marbres, bleu ciel du Canada. Voilà. Moi je dirais c'est plutôt que le marbre il m'a choisi. Hein. J'aime bien la beauté et la force de ce matériau. Et puis c'est aussi ce qui a donné vie à la sculpture classique, tous ces chefs-d'œuvre qui m'ont passionné et qui m'ont donné envie de devenir sculpteur. La passion m'est venue, je suis né dans une ville des sculpteurs et des tailleurs de pierre qui s'appelle Lecce, dans le sud de l'Italie. Et j'étais un peu entouré de tout ça. Ce qui a fait le déclic, c'est qu'un jour j'ai vu une publicité des biscuits Plasmon. C'est des biscuits pleins d'énergie pour les bébés. Mais la publicité, c'était un sculpteur avec le torse nu, à la grecque, avec tous ses muscles. Moi, j'étais enfant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je veux être comme ça. Donc, c'est ça qui m'a... Puis bon, la ville a fait que là où on allait, il y avait des ateliers, des gens passionnés qui vous transmettaient leur passion, comme si on parlait d'aller prendre un café, tout à fait naturel, simple. La passion vient de l'espace, de tous les phénomènes qui se trouvent dans l'univers. Les galaxies, les vagues gravitationnelles, comme une étoile. Oui, une quête de l'infini. Oui, c'est parce que ça permet de se renouveler dans sa créativité, non? L'âme de la matière, c'est à l'intérieur de la sculpture. Et sur les sculptures gouttes de lumière, je parle, c'est comme habituellement la lumière, on la voit. Mais dans ce cas, dans les sculptures gouttes de lumière, on la touche avec les yeux. Donc c'est l'âme qui est propre dans le marbre et qu'on va à son cœur et on la voit à travers cette lumière et transparence. Comme une feuille de papier, la lumière traverse l'œuvre et donc on trouve cette transparence, c'est son âme qui est au cœur pour faire sortir cette lumière, cette transparence au cœur de la matière ou de la sculpture. Et dans ce cas-là, il faut réduire, aller la chercher en réduisant son épaisseur. Donc c'est comme ça qu'on touchait l'âme de la matière. Au lieu de la regarder, on la touche grâce à cette lumière qui traverse la sculpture, le bloc, non, des marbres. Mais il est dedans. Voilà.
Je vais lancer une alerte aujourd'hui très importante pour la société. Je vous mets en garde contre les gens qui vendent des piscines verticales. C'est une arnaque et il y en a beaucoup dans le sud de la France où je me trouve actuellement. Il s'agit d'une arnaque, c'est-à-dire pourquoi? Parce que d'abord elles imitent la couleur de l'eau, elles sont bleues, mais ça n'est pas vrai, c'est une illusion d'optique, l'eau n'est pas bleue, elle est transparente. Et d'autre part, elles sont verticales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau ne tiendra jamais dedans. Comment voulez-vous faire tenir de l'eau dans un truc pareil? C'est impossible. Toutes les études scientifiques le prouvent, vous ne ferez jamais tenir de l'eau là-dedans, ça n'est pas vrai. Parlez-en autour de vous, mobilisez-vous, je crois que c'est très important de ne pas acheter ces piscines, ça n'a que trop duré, les gens en ont assez, ça n'est plus possible. Vous ne ferez jamais tenir l'eau dans une piscine verticale. Donc, faites comme moi, choisissez une monopiscine, un monobassin, c'est-à-dire une piscine à échelle humaine, dans laquelle l'eau tient à l'horizontale. Et c'est bien normal. De quoi vous sert votre vitesse? Moi, j'ai commencé le violoncelle à 7 ans, à 20 ans, à 26 ans. S'envola. Il est pris. S'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais à quoi tient l'amour? Je parie encore. Le spectacle s'appelle Violoncelle, accords et désaccords. L'autre lui dit: qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? Parcours sur les accords et désaccords amoureux. Nouvel accord. Un verre d'élixir. Un bonbon à la fraise. Et ainsi de suite. Ce qui se passe dans la vie, on a des accords, des désaccords, et puis on trouve de nouveaux accords. Et c'est autant mon histoire avec mon violoncelle, en fait. Un travail finalement d'aimer le violoncelle, et puis j'ai appris à l'aimer aussi par le biais d'autres disciplines que j'ai beaucoup pratiquées et que je pratique toujours, enfin la danse, le théâtre, le mime un petit peu aussi, et donc
par le biais de ces disciplines-là, j'ai réussi à tisser un chemin avec mon violoncelle. 1, 2, 3, 4. Que l'amour en général dans la vie, donc l'amour pour un être, l'amour pour une œuvre, l'amour pour une chose, l'amour pour toutes sortes d'amours, donc des amours heureuses, des amours malheureuses, des amours chuchotés, calculés. Au nerf sensible d'une amante. Et à l'énervance de l'air, un soir trop parfumé, trop clair. À quoi tient l'amour ? Heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Le programme de la soirée se poursuivra avec le ciné C-Quiz, avec la complicité de Daniel Roca, en collaboration avec l'agence artistique 2 sur 2. Puis le magazine musical en partenariat avec la revue musicale Sur la même longueur d'onde. L'artiste découverte ce mois-ci est Thérèse. Puis vous retrouverez les incontournables Jean-Louis et Pétronille pour un nouvel objet extraordinaire. Votre soirée se terminera après la météo de Philippe Tertré. C'est un film de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot. Et Monsieur Hulot, quelqu'un qui a existé, c'était l'architecte qui avait construit l'immeuble et qui avait en charge surtout le syndic de l'immeuble où habitait Jacques Tati. Et à chaque fois qu'il y avait un problème dans cet immeuble, les locataires, les habitants allaient se plaindre à la concierge, signaler l'incident, et la concierge disait « Ah, il faut que j'appelle Monsieur Hulot ». Et Jacques Tati a rencontré ce Monsieur Hulot qui était un monsieur charmant, gentil, vraiment un homme adorable, et il lui a demandé l'autorisation d'utiliser son nom pour faire partie de ses héros principaux, parce que Monsieur Hulot, on le retrouve dans Les vacances de Monsieur Hulot, c'était le titre du film
que j'ai joué, mais dans d'autres films aussi. Et voilà. Et ce monsieur Hulot, en fait, petite anecdote, était le grand-père de Nicolas Hulot, que nous connaissons tous, bien sûr. Oups. Thérèse, bonjour. Salut. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears could make me drown deeper. Been your life there during 6 or 7 winters. Sorry, but I ain't your mama. Alors Thérèse, on te connaît surtout comme chanteuse de la vague. J'aimerais déjà savoir comment elle a déferlé dans ta vie. Moi j'ai connu John, qui était donc mon binôme dans la vague, je crois qu'il y a déjà 10 ans. Et voilà, on s'est connus à une jam, et puis on a commencé à jouer ensemble lors de jam, etc. Et au bout de quelques années, on a décidé de monter un groupe ensemble. Du coup, ça a donné naissance à la vague, voilà. Donc on a sorti 2 EP, un en 2017 et un fin 2019. Put the gun in a swimming pool full of bananas. I wanna dance with someone, even dance on my own in the Bahamas. Et maintenant, on parle d'un projet solo. Oui. Pourquoi en fait? Je crois qu'en fait, il s'est passé plein de choses super avec la vague. On a eu un chouette parcours. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être arrivée à un point de maturité personnelle où je sais exactement aujourd'hui en tout cas, parce que ça peut évoluer, ce que j'ai envie de dire en tant qu'artiste. Et du coup, voilà, ça frottait un petit peu au niveau de la vague, parce que John, c'est pas forcément... Enfin, il y a des sujets sur lesquels on n'était pas forcément d'accord, et lui, c'est pas forcément sa volonté de faire de la musique politique, ce que je respecte totalement. Et moi, je suis contente aujourd'hui, effectivement, de pouvoir exprimer toutes ces idées-là à travers ce projet, à travers la musique et à travers toute l'équipe qui travaille autour. Poli, soumise, Oli, Yokomi, Katsuni. Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucy, le Gongli 2020 vit ma vie. Shintok, connerie, manga, Bartaba, Jackie Chan, Bruce Lee, tu tabassi souris. C'est une chanson qui me tient hyper à cœur et que j'ai écrite il y a 2 ans déjà, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de mettre en musique. Et en fait, elle parle du racisme anti-asiatique. Et là, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, etc., quelque part, je me dis que même si je déplore évidemment cette épidémie, cette pandémie, je me dis qu'elle aura eu un mérite au niveau sociétal, c'est de rendre concret cette lutte, rendre concrète cette lutte et de matérialiser quelque part tout ce combat du racisme anti-asiatique qui a longtemps été un sujet qui a été mis sous le tapis dans nos sociétés occidentales. Et alors, le fond de ce côté militant, tu pourrais le résumer comment? On est dans une période où il devient difficile de penser, parce que d'une part on ne l'apprend pas, et d'autre part on nous empêche de le faire en nous harcelant tout le temps de pubs, de ce genre de choses, et en fait je trouve d'informations et même de presque de désinformation. Il y a plein d'infos, c'est ça, il y a plein d'infos toxiques. Du coup, on passe notre temps à faire peur aux gens, et on sait très bien que la peur en fait empêche
empêche la pensée. Qu'est-ce que tu nous racontes dans ton nouveau projet? De quoi tu parles? Alors, plein de choses. Je parle... le premier single qui est sorti, Toxique, parle beaucoup en fait au fond d'émancipation. C'est un sujet qui raconte comment, avec l'habitude parfois, comment on arrive à se complaire parfois dans une relation par habitude ou par confort, une relation qui petit à petit nous enferme et nous empêche presque de devenir qui on est. Et au fond, cette chanson, elle parle de la relation à soi. Quelque part, la relation la plus toxique qu'on puisse avoir, il me semble, c'est celle qu'on a avec soi-même. Et plus on est en paix avec soi, et plus en fait on peut être en paix avec les autres, il me semble, et aussi dans notre rapport à l'autre, quoi, de façon générale aussi. Je vais parler d'amour de soi, toujours dans cette idée de liberté. Moi, je suis très influencée dans ma pensée par un psychanalyste que plein de gens connaissent, qui s'appelle Carl Gustav Jung. Et notamment, je suis très attachée à son principe d'individuation, c'est-à-dire de déconstruction des croyances pour reconstruire ses propres croyances. Le projet Thérèse était un animal, ça serait quoi? Ce serait un tigre, chat, poisson, éléphant, girafe, voilà. Quelle tête? Oui, ah, et zèbre aussi, bien sûr, évidemment. Si c'était une émotion? Wow. Tu me poses une méga colle. Si c'était une émotion. Ça a tellement de couleurs. Ça a tellement Oui, justement, c'était la prochaine. Ah. Si c'était une couleur. Ce serait un peu. Ce serait un arc-en-ciel, mais qu'on peut voir dans une pièce noire. Quand que tout s'éclaire. Chers web téléspectateurs, bonjour. Bonjour Petroni. Bonjour Jean-Louis. Notre dernier objet extraordinaire, le marteau électrique, a eu un grand succès et nous vous en remercions vivement. Ce mois-ci, nous sommes partis en expédition. Vous dénichez un objet extraordinaire inédit. Jean-Louis, de quoi s'agit-il? En effet, nous sommes partis sur l'océan et vous avons apporté un bocal d'air iodé pur à 92%. Cet air entièrement bio vous apportera bien-être et sérénité. Nous l'avons testé pour vous et l'effet est immédiat. Votre santé nous est chère. D'ailleurs, Jean-Louis, quel est le prix de ce produit miracle? Chers web acheteurs, nous avons négocié un prix aussi inédit, défiant toute concurrence des 9,99 €, frais de port inclus. Vous trouverez sur notre site tous les renseignements nécessaires, orionwebtv.com. Chers amis, nous vous souhaitons un très bel été. Nous avons hâte de vous retrouver à la rentrée avec un nouvel objet extraordinaire.
Au revoir Petroni. Au revoir Jean-Louis. Au revoir chers web téléspectateurs. Bonjour, alors un bulletin météo aujourd'hui très spécial. Il y a un magnifique ciel bleu. Il fait pas ce temps-là partout. Vous savez très bien que même en démocratie, on ne peut pas mettre du beau temps partout au même moment. Donc on choisit des régions, des priorités, etc. Les régions qui se sont bien comportées ou les régions où les gens sont plus beaux, on leur met du beau temps. Les régions où les gens se sont laissés aller, ont pris un peu de poids, on les traite tirés, on leur met un temps un petit peu gris, etc. Ici, il fait beau. Pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon, je vous tiens au courant de toute façon, ok ? C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs. All aboard! Normal de l'émission pour un flash info spécial. La petite ville de Port-Blanc était jusqu'alors une petite ville calme et sans histoire. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial dans les Côtes d'Armor. Bonjour, Marie-Joseph Soisic, Le Guillou, en direct de Port-Blanc. Que se passe-t-il dans ce petit village ? La plage de Port-Blanc s'est vue le théâtre d'un événement inouï. Une boule de feu a soudain embrasé le ciel et un objet non identifié, que l'on a cru d'abord être une météorite, s'est abattu sur la plage, non loin du rocher de la Sentinelle. Pour des raisons qui restent à ce jour mystérieuses, Dieu a chu sur cette plage, entraînant le chaos dans les environs. Insupportable, on se tape des kilomètres de queue pour arriver là, on ne peut pas accéder à la plage, c'est vraiment inacceptable. Le ciel nous est tombé sur la tête, c'est fini, la vie est terminée. Ils ont tout barré, un accident sur la plage. Est-ce que ça mérite qu'on puisse plus aller prendre un coup avec les copains? Nous avons pu nous procurer la vidéo de surveillance de la plage. La police est intervenue rapidement sur les lieux et on recherche à ce jour activement un individu qui a fui à l'arrivée de la police. Nombreux sont ceux qui continuent à se questionner sur l'origine de l'événement. Si l'origine de cette chute reste inconnue à l'heure où nous parlons, les travaux de désensablage ont débuté depuis peu. Monsieur le maire, bonjour. Quels sont les moyens mis en place par la mairie pour parvenir au désensablage ? Bonjour Marie-Joseph Soisic. Eh bien, les moyens qui sont intervenus, c'est les moyens de la commune. Les cantonniers sont venus, ont commencé avec leur pelle à déblayer, mais les travaux sont gigantesques. Quels sont les moyens motorisés dont vous disposez dès aujourd'hui ? Eh bien, nous avons une pelleteuse, mais qui est malheureusement insuffisante. Les dégâts sont tellement énormes. Alors nous avons fait appel à une aide internationale
Et une délégation est arrivée cet après-midi pour tenter d'organiser un peu tous ces travaux. Ce n'est pas la première fois qu'un événement aussi gigantesque arrive dans votre ville. Non, c'est pas la première fois. Nous avons déjà la chapelle qui s'est enfoncée subitement dans le sol. Nous avons dû creuser un tunnel pour pouvoir pénétrer à l'intérieur pour faire les messes. Comment expliquez-vous tous ces événements tragiques? Eh bien, j'ai réfléchi. Et je crois que la position du village en face de l'île aux Moines doit être importante à ce niveau-là. Et on pourrait trouver là peut-être une explication. Mais il faut enquêter. Vous avez déjà une petite idée quand même. Oui, bien sûr. Merci monsieur le maire. C'était Marie-Joseph Soisic-Le Guillou en direct de Port-Blanc. C'était notre envoyée spéciale, Marie-Joseph Soisic-Le Guillou. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour des informations complémentaires. Bonne soirée à tous. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de soutenir notre association, le collectif Coin et Cerveau Volant et compagnie, ainsi que les Chouets de la plage. N'hésitez pas à vous procurer l'objet extraordinaire du mois et de souscrire notre cotisation annuelle de 20 €. C'est pas cher. Retrouvez toutes les informations sur notre site Orion Web TV et les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.